Nous prenons le chemin d'Emmaüs avec la série Agneau. Donc, la série Agneau est un prototype. Donc, dans les précédentes présentations, on a vu les différentes préfigures de Christ. Donc, dans la malédiction d'Adam, que Jésus, le dernier Adam, est venu réparer à la mort, injuste du premier berger, Abel, comme le premier martyr, et la mort volontaire du bon berger, Jésus. Donc, dans cette série, on va examiner dans cette présentation comment le sacrifice d'Isaac se manifeste comme une préfigure du sacrifice de Jésus. Les éléments initiants au sacrifice sont repris à l'exception près que le sacrifice du Fils de Dieu se poursuit, lui, jusqu'à la mort sur la croix. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8, 32. Donc, la promesse. Comme Isaac, la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le Messie, est une promesse de Dieu. Intervention. Comme Sarah était âgée et stérile et que Marie était vierge, une intervention divine était requise pour qu'elle puisse donner naissance. Fils unique. Isaac était considéré son fils unique bien-aimé, le seul fils de sa femme Sarah. De même, Jésus est appelé le fils unique bien-aimé de Dieu. Golgotha. Isaac fut offert en sacrifice sur le même mont que Jésus fut crucifié, le mont Morija, aussi appelé le mont Golgotha, le lieu du crâne. Âne. Comme un âne accompagnait Isaac au lieu du sacrifice, un âne accompagnait Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem, juste avant le sacrifice. Deux hommes. Comme deux serviteurs accompagnaient Isaac, deux hommes ont été crucifiés avec Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 3 jours. Le sacrifice d'Isaac a lieu le 3e jour après la demande en sacrifice, tout comme le temps écoulé entre la crucifixion et la résurrection de Jésus. Isaac porta le bois du sacrifice sur son dos et Jésus porta également sa croix sur son dos. Attaché. Jésus fut fixé au bois de la croix, de la même manière qu'Isaac fut attaché et mis sur le bois de l'Holocauste. Muet. Isaac n'a pas ouvert la bouche alors qu'il était attaché et l'objet du sacrifice. De même, Jésus n'a pas ouvert la bouche devant ses accusateurs. Abandonné. Isaac a eu le sentiment d'être abandonné par son père lorsqu'il l'attacha pour le mettre sur le bois. De même, Jésus a eu le sentiment d'abandon. Âge. Isaac a été offert en sacrifice l'année du décès de sa mère et avait alors 37 ans. Jésus a été crucifié en l'an 33 et avait historiquement 37 ans. Substitution. Le sacrifice d'Isaac a été interrompu. Selon le traité sumérien conclu avec Abraham, Dieu devait payer le prix de la désobéissance. Critère 1. Isaac demande où se trouve l'agneau pour l'Holocauste et Abraham dit Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste. Critère 2. Il doit mourir sur la montagne où l'Éternel pourvoira, c'est-à-dire la même montagne où Isaac a été offert en sacrifice à Jérusalem. Critère 3. Il doit être de la descendance d'Abraham, issu de David. Jésus est fils de David, que ce soit par Joseph, son père adoptif, ou par Marie, sa mère. Critère 4. Sa mort est un holocauste en expiation pour la transgression, pour la rémission des péchés. Jésus offre la nouvelle alliance par son sang. Critère 5. Il doit avoir lui-même commis aucun péché. Il doit être sans défaut, pur et sans tache. Aucune accusation valide n'a pu être formée contre Jésus. Il doit avoir été choisi par le peuple. Jésus est entré à Jérusalem le 10 du mois de Nissan de l'an 33 sous les acclamations du peuple juif. La journée on appelle la journée des rameaux.
Peter 7. Toutes les nations de la terre doivent être bénies en Abraham, découlant spécifiquement de cette postérité. Jésus attire toutes les nations à lui. Peter 8. Isaac a été remplacé par un bélier pris par les cornes dans un buisson. Le sacrifice reprend donc avec Jésus une couronne d'épines sur la tête. Parallèle. Résurrection. Après 3 jours, Isaac a ressuscité dans le cœur d'Abraham, qui depuis 3 jours le tenait mort en faisant sa marche jusqu'au mont Moriah. De même, après 3 jours, Christ revint à la vie. Jésus a repris le sacrifice d'Isaac alors que les éléments clés se sont répétés. Il a poursuivi le sacrifice jusqu'au bout par sa mort pour le salut du monde. Donc, en conclusion, Jésus a repris fidèlement non seulement tous les éléments du sacrifice d'Isaac, mais il accomplit les différentes fêtes juives du printemps à leur date précise, débutant par le choix de l'agneau, le 10 de Nissan, la fête des pains sans levain, étant lui-même sans péché, la crucifixion du 14 de Nissan pour l'agneau pascal du 15 de Nissan. OK? Et la fête des premiers fruits, le dimanche 17 de Nissan, par sa résurrection à la fête de la Pentecôte, par l'effusion du Saint-Esprit 50 jours plus tard. Donc, toutes les fêtes ont été accomplies. Et donc, ce qui est demandé, purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non pas avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté, de la vérité. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Expiation. Notons que le mot utilisé pour désigner les fêtes juives signifie pratique générale. Il y a donc une expectative à ce que leur accomplissement se produise à la période de l'année désignée. Notons que le livre aux Hébreux exprime clairement que Jésus a également accompli la fête du Yom Kippour, fête des expiations, de Lévitique 16. Il a versé son sang comme le premier bouc pour l'expiation, puis est descendu aux enfers, lieu désert, comme bouc émissaire. Quant à Christ, il est devenu le grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit par les mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Bouc émissaire. Le deuxième bouc de la fête d'expiation était chassé au désert après que les péchés du peuple aient été confessés sur lui. En accusant faussement Jésus et en le frappant, le grand prêtre a confessé ses péchés et ceux du peuple sur lui inconsciemment. Jésus a répété à plusieurs reprises que ses disciples ne pouvaient pas suivre où il allait. Les Écritures indiquent que Jésus est descendu aux enfers et il a libéré les captifs comme le lieu de captivité, et il a amené la captivité avec lui au royaume des cieux. Comme prophétisé par Isaïe, il a été chassé de la terre des vivants, le lieu où l'on n'a pas à le suivre. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qui a été exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Dans Ésaïe 53, de souvenir. Changement. Dans les exigences de Lévitique, le bouc émissaire devait être seulement conduit par un homme dans une terre désolée. Toutefois, il était fréquent que le bouc retrouve son chemin vers le camp et y pénètre. Cette situation conduisait à la panique du peuple comme si les péchés revenaient à eux. Aussi, ils ont modifié la prescription en conduisant le bouc à une falaise et en le précipitant en bas après l'avoir attaché à un rocher. Donc, ça finissait par une pendaison. Le bouc se déchirait sur la paroi rocheuse avant d'arriver au bout de la corde. Donc, il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride. Il sera chassé dans le désert. Accompli. Jésus est mort en indiquant que tout est accompli en utilisant l'expression tetelestai.
Par cette expression, il indique dépouiller les dominations, piler les biens de l'homme fort et écraser la tête du serpent. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pilera sa maison. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Retour. La communauté d'Israël n'a jamais fait les rapprochements entre les prescriptions de Dieu et leurs accomplissements. Ils ont changé la loi en voulant y ajoutant de nouvelles règles et ils ont préféré la tradition à la parole de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Marc 7, 6 à 9. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Matthieu 15, verset 3. Et si le retour du bouc émissaire après son séjour au désert était prévu et même voulu. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. Attente. L'enlèvement est prévu uniquement pour ceux qui veillent et attendent ardemment le retour de Jésus. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. En entendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Apocalypse 22, 17. Ceci termine le chemin d'Emmaüs sur la série Agneau. J'espère que vous aviez bien apprécié finalement les différents prototypes. Maintenant, on va poursuivre avec un autre prototype qui est la bataille. Donc, on se rejoint bientôt.